Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Liolapse. Donc aujourd'hui, état d'avancement de Balloon Shoot. Donc vous aviez vu hier que j'affichais du texte, j'affichais un sprite, où vous entendiez une musique. Globalement, le menu proprement dit, le menu du jeu était pratiquement terminé. Il fallait éventuellement peaufiner un peu certains détails visuels et pourquoi pas proposer aux joueurs différentes options. Donc c'est ce que j'ai finalisé un peu aujourd'hui. Passons directement dans le vif du sujet. Voilà, donc j'ai suivi les conseils d'Olivier de C64 Mania qui m'expliquait que ce serait assez sympathique de pouvoir afficher en plus grand l'éditeur de texte du Turbo Rascal pour vous permettre une lecture plus aisée sur un portable par exemple, enfin sur un mobile, comme certains d'entre nous le disent. Euh, je pense que la personne à qui je fais allusion se reconnaîtra à nouveau. Voilà, donc dans le Turbo Rascal, revenons sur nos moutons, nous avons des petites choses qui ont été modifiées par rapport à hier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, le nom du jeu n'a pas changé, j'ai modifié un peu certaines variables. Donc, étant donné que je vais maintenant, dans le menu principal, afficher plusieurs sprites, à savoir le ballon et le tank, c'est intéressant de pouvoir savoir différencier la position en X et en Y de chaque sprite. Donc c'est pour ça que j'ai défini ballon.x, tank.x, la position en X du ballon et du tank. Ballon Y, tank Y, la position en Y du ballon et du tank, d'accord. Quelques indices de boucle. Vous pouvez constater que j'ai rajouté quelques textes pour justement peaufiner voilà, les options proprement dites du jeu, donc à savoir en appuyant sur F1, le joueur pourra interagir en tant que le ballon sur le port joystick numéro 1. Même chose, le joueur 1, en appuyant sur F2, pourra interagir en tant que tank, toujours sur le port 1 du joystick. Et si deux joueurs veulent s'affronter, ils auront la possibilité, en se connectant sur le port 1, d'interagir en tant que ballon, et sur le port 2 en tant que tank. Alors ici, vous voyez que j'ai commenté les lignes que je vous ai montrées hier, qui étaient l'exportation du fichier sprite dans un fichier binaire. Pourquoi est-ce que je les ai commentées aujourd'hui? C'est très simple. L'opération ayant déjà eu lieu, c'est plus nécessaire de l'exporter proprement dit maintenant. Le passage ayant été fait, les fichiers sont disponibles aux bons endroits, donc j'ai commenté ces opérations. On gagne un peu en cycle machine. Comme hier, ça n'a pas changé. Les pointeurs de sprite ainsi que le contenu du pointeur, d'accord. Donc globalement, à l'adresse 3000, cette adresse 3000, je l'ai appelée Ballon Sprite Position, d'accord, qui correspond à quoi? En fait, aux 64 octets repris dans le fichier balloon.bin, qui correspond globalement à mon sprite de ballon. Même chose à une adresse différente pour le tank, à savoir, vous voyez 40 ici, mais c'est 40 hexadécimales, donc soit 64 octets plus loin. Le tank, le missile vers le haut, le missile vers le bas, et la musique que vous aviez entendue hier. Alors, je voudrais faire un tout petit correctif par rapport à ce que j'ai dit dans la première vidéo. Le Commodore 64 ne gère pas 7 sprites par défaut, mais bien 8. En fait, c'est de 0 à 7, d'où la confusion. Alors, le raster interrupt que nous avions vu hier, je l'ai à peine modifié. J'ai simplement maintenant rajouté cette ligne-ci qui fait quoi? Souvenez-vous, hier vous aviez un cadre noir et un affichage bleu, le bleu classique du Commodore quand on démarre. En fait, pour augmenter le contraste de mes sprites, ce que j'ai fait, j'ai dit que le pourtour était noir et que la fenêtre de contenu était noire aussi. Comme ça, c'est bien visuellement, le contraste est assez fort. Donc, petite chose que je voulais vous dire aussi. Donc voilà, le corps de mon menu est beaucoup plus court maintenant, comme vous pouvez le voir. Globalement, j'appelle une fonction, enfin une procédure qui s'appelle menu. D'accord? On verra ce qu'elle fait. Et puis je boucle de manière infinie, voilà, de manière à ce que finalement on n'interrompt pas finalement le fonctionnement du jeu proprement dit. Alors ça, ce sont les prémices de ce qu'on appelle une machine d'état.
On reviendra en détail plus tard sur cette chose-là, parce que c'est très important à mettre en place. Globalement, et en quelques mots, en fait, on va définir comme état toutes les phases importantes du jeu, donc à savoir l'affichage du menu principal. En fonction des options du menu principal qui auront été choisies par le ou les joueurs, on définira chaque zone. Donc par exemple, une deuxième phase qui sera le joueur 1 a décidé de jouer en tant que ballon. Deuxième phase, par exemple, le joueur 1 a décidé de jouer en tant que tank. Une troisième phase qui sera deux joueurs vont jouer l'un contre l'autre. Un affichage de game over, par exemple, et puis le retour au menu principal ou au retour d'un menu pour afficher votre nom, pour le sauvegarder. Enfin, voilà, un petit peu comme un Hall of Fame, comme on dit, donc un scoring, quoi, hein, pour vous permettre de pouvoir sauvegarder votre jeu et ainsi de voir quel a été le meilleur joueur sur ce jeu proprement dit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans la procédure menu? D'accord, donc quand le jeu démarre, il affiche le menu. Et le menu fait quoi? Globalement, on avait commencé déjà hier. Hein. Il fait son raster interrupt pour vous permettre de pouvoir écouter la musique en même temps que d'exécuter le corps du programme, qui, je vous le rappelle, efface son écran. L'effacement écran, c'était simplement un remplissage du caractère espace sur les 40 colonnes et les 25 lignes. Je définis que le texte que l'on va écrire sera en jaune, d'accord, et puis je positionne mon curseur et j'affiche le texte, d'accord, et je fais ça pour les différents textes proprement dit, donc les 5 textes que nous avons définis dans la variable jusqu'au-dessus. Une fois que ces textes sont positionnés à l'écran, il me reste simplement ce que nous avions vu hier, donc le déplacement du ballon de la gauche vers la droite. Il faut le penser à l'envers parce qu'avec ma caméra ça s'inverse, donc de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. D'accord? Mais j'ai rajouté un petit quelque chose en plus. Souvenez-vous qu'il y avait cette variable bitmask, sprite bitmask, qui fait quoi? En fait, vous vous souvenez, je vous ai dit, le Commodore peut afficher simultanément jusqu'à 8 sprites. Alors, les 8 sprites, on les retrouve ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'active le premier sprite et le deuxième sprite. Alors, quels sont ces deux sprites? D'une part, vous avez le ballon, d'accord? Et d'autre part, vous avez le tank. D'accord? Donc le sprite 0 qui prend la première position sur la droite ici correspond au ballon. Et le sprite 1 qui correspond à ce bit-ci, sont affichés, comme vous pouvez le voir, les deux en même temps. Donc tant que je n'ai pas défini ces autres-là, je pourrais éventuellement encore ajouter sur la même banque mémoire 1, 2, 3, 4, 5, 6 sprites supplémentaires, ce qui sera à mon avis suffisant pour ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, globalement, je définis, pour rendre plus lisible mon texte, je vais peut-être déplacer cette ligne, plutôt celle-là. Bon, non, je vais le laisser ainsi. C'est pas bien important dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, le sprite là définit le nombre 0 comme étant mon ballon. Donc, le premier bit, le bit le plus faible comme étant mon ballon. Ensuite, le sprite 1, donc celui qui correspond à cette zone-ci, correspond cette fois à mon tank. Je le définis avec une couleur verte, d'accord, et le ballon de couleur rouge. Alors, souvenez-vous, je fais une boucle de 10, donc en fait 10 fois. 10 fois 10 allers-retours, enfin 10 allers-retours, donc 1 aller-retour, 2 allers-retours, et ainsi de suite jusqu'à 10. Qui fait quoi? Je positionne mon ballon au sprite 24. Souvenez-vous, un sprite fait 24 pixels sur 21 lignes, je pense. Alors, je positionne donc mon ballon dans sa colonne à la 24e, au 24e pixel et je positionne mon tank en 320. Donc, d'un côté, au début de l'écran, mon ballon et à l'opposé de l'écran, le tank. Et qu'est-ce que je fais? Je fais une boucle. Tant que la position de mon ballon est plus petite que 320, donc en résumé, tant qu'il n'est pas à l'opposé de l'écran,
Qu'est-ce que je fais? Je positionne en X mon ballon et en Y suivant les valeurs qui ont été prédéfinies et qui seront modifiées lors de ma boucle. Et j'insiste en précisant qu'il s'agit du sprite 0. D'accord? Alors qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose pour mon tank. Souvenez-vous que le tank, lui, il est à l'opposé. Et puis je modifie les valeurs. Je dis que la position en X de mon ballon est incrémentée d'une position. Et celle de mon tank est décrémentée d'une position. J'attends l'affichage écran et puis je boucle. Qu'est-ce qu'on se retrouve? Je déplace à nouveau mon ballon, je déplace à nouveau mon tank, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand mon ballon va arriver à l'opposé de l'écran, ben mon tank sera lui au début de l'écran. Donc ça c'est ma première boucle. Et cette fois, la deuxième boucle fait quoi? Voilà. Tant que mon ballon a une valeur qui est plus grande que 24, qu'est-ce que je fais? Je décrémente la position de mon ballon et j'incrémente la position de mon tank. Et je boucle. Je décrémente la position de mon ballon et j'incrémente celle de mon tank. Et je boucle. Je décrémente la position de mon ballon et j'incrémente celle de mon tank. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que mon ballon vienne toucher la position du 24e pixel, donc en résumé, se trouve au début de l'écran. Et donc, qu'est-ce que je fais? Après, j'incrémente ma boucle pour tant que je ne l'ai pas exécuté 10 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, globalement, voilà, une phase, deux phases, trois phases, etc., jusque 10. Ce qui, à mon avis, dans un premier test comme ça, je pourrais peut-être revoir ma boucle, mais serait suffisant pour pouvoir permettre au joueur de pouvoir choisir son option. Maintenant, pour améliorer le jeu, qu'est-ce que je ferai? Je ferai que tant que le joueur n'a pas appuyé ou sur F1, ou sur F2, ou sur F3, on reste dans ce changement dans cette phase d'animation du jeu. Bon, ben on va voir ce que ça donne en vrai. Voilà. Bon visionnage. Voilà. Donc, le fond noir, l'affichage des nouveaux textes, d'accord, et mes ballons qui se déplacent de gauche et droite. Et mon tank à l'opposé. Donc le ballon en rouge, le tank en vert. Voilà, je pense que c'est un bon début pour le menu. Hein. On essaiera encore peut-être d'ajouter une petite animation. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve que c'est assez sympathique. Donc je dirais que l'étape du menu pour ma machine d'état est terminée. Comme je vous dis, il y aura une petite amélioration qui sera faite, qui servira, en fait, au lieu de boucler 10 fois, on bouclera tant que le joueur n'aura pas appuyé sur F1 ou sur F2 ou sur F3. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, d'ajouter un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Les commentaires sont là pour que vous puissiez voilà, interagir avec moi, hein, c'est l'objectif de ces vidéos. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, merci de venir voir ce que je fais et de partager avec moi cette passion pour le développement sur Commodore 64. Je vous remercie. Ciao, bonsoir.